La destruction à plus de 80% de l'Orient pendant la Seconde Guerre mondiale a notamment eu pour effet la disparition d'une grande partie du patrimoine relatif à la Première Guerre. 100 ans plus tard, si une exposition sur cette période a pu voir le jour, c'est en partie grâce aux quelques 260 Lorientais qui ont accepté de transmettre une partie de leur patrimoine familial. Beaucoup de personnes se sont présentées d'une part et ont effectivement apporté ou exhumé eux-mêmes dans leur propre grenier ou dans leur propre armoire des choses un petit peu étonnantes. Et il y en a même certains qui ont fait l'effort du coup d'aller chercher, mais qui ont souhaité ouvrir leur boîte en notre présence. Donc on a vécu des moments avec beaucoup d'émotion avec des Lorientais à cette occasion-là. C'est donc tout un pan de l'histoire des Lorientais qui s'expose aujourd'hui, comment les soldats vivaient sur le front, mais aussi l'organisation de la vie des proches restés à Lorient. Des correspondances, des photos, des objets personnels témoignent ainsi de l'intensité émotionnelle de cette période. Parmi les objets, je pense que ce qui nous a le plus touché, c'est les souvenirs personnels, c'est-à-dire les porte-bonheur. Alors les porte-bonheur, c'est une femme en fait qui confectionne pour son époux une toute petite pochette avec tout ce qui lui rappelle la maison, donc sa pipe, son fauteuil, tout ça dans une feutrine. Et il a gardé cette petite pochette précieusement sur lui pendant toute la guerre. Ça lui a effectivement porté bonheur. Il est rentré. Visites guidées, lectures théâtralisées, conférences ou parcours mémoriels vont ainsi être proposés jusqu'au 18 février prochain. L'occasion de mieux comprendre la vie des quelques 49 000 Lorientais de cette époque, marquée par plus de 1700 soldats morts au front. Le 10 juillet 1916. Cher papa, c'est ta petite